Mixité, proximité, vous êtes sur RGB. Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du vendredi 12 septembre, 25 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre sur un nourrisson à Goussainville, on y reviendra. Le D-Day, rendez-vous incontournable de la scène musicale du Val d'Oise et de retour au 12 de Cergy, organisé par le Combo 95. Ils seront avec nous dans un instant. À Cergy encore, le forum des associations a de nouveau montré la richesse des activités locales, de l'astronomie à la danse Bollywood, il y en a pour tous les goûts. Et puis côté météo, demain le Val d'Oise se réveille sous les nuages qui laisseront place à des averses orageuses, comptez 16 dans la matinée, 18 l'après-midi. La cour d'assises du Val d'Oise a condamné ce jeudi un homme à 25 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre sur son fils âgé de 13 mois au moment des faits. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2021 à Goussainville, l'homme avait frappé avec une extrême violence son nourrisson, allant jusqu'à utiliser un pommeau de douche et à maintenir sa tête sous l'eau. Hospitalisé dans un état critique avec seulement 2% de chances de survie, l'enfant avait miraculeusement survécu malgré de lourdes lésions cérébrales. Durant 4 jours d'audience, l'accusé a nié avoir tué son fils, mais les experts médicaux ont confirmé un acharnement total. Âgé aujourd'hui de 5 ans, l'enfant garde des séquelles durables. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au 12, interviewer 2 personnalités qui font vivre la scène musicale du Val d'Oise. Ingrid Etienne, directrice du Combo 95, et Valérie Mohabir, chargée de communication de l'association. Elle nous parle du D-Day, un événement incontournable qui réunit musiciens, professionnels et passionnés autour de la musique, rencontres et ateliers. Bonjour Ingrid Etienne, bonjour Valérie Mohabir. Donc vous faites partie du Combo 95. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est votre association et quelle est votre mission principale ? Alors oui, bien sûr, bonjour, enchanté. Le Combo 95 est le réseau des musiques actuelles sur le territoire du Val d'Oise. On accompagne des structures qui sont adhérentes. On a 26 structures adhérentes qui vont d'une association comme Aquiltour à des SMAC comme le MB et le Forum. Nos locaux sont au 12 à Cergy et on accompagne aussi les musiciennes et les musiciens dans leur structuration. Alors demain, c'est les D-Day. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ? Quelle est cette journée ? Alors le D-Day, ça fera la 9e édition et c'est la journée de rencontres et d'information pour les musiciennes et musiciens du territoire et pas que. Parce que la musique, on s'éteint un peu partout, même si on est présent dans le Val d'Oise principalement. Et donc demain, à cette journée, on aura plein de temps et plein de professionnels des musiques actuelles qui seront là afin d'échanger avec les artistes. Peut-être sur un village de stand qu'on organise qui sera dans la salle de concert du 12, donc où il y aura des professionnels qui seront présents et où les artistes et les musiciennes pourront venir et échanger, discuter, réseauter. Et en plus de ça, on a d'autres temps comme des speed meetings, c'est un tête-à-tête avec un professionnel de la musique ou une professionnelle. Et ça dure 20 minutes et on parle de développement de projets, etc. En plus, nouveauté cette année, on aura des ateliers. Donc un atelier sur coaching, posture. Un atelier sur comment prévenir les violences sexuelles et sexistes dans le milieu des musiques actuelles. Et un autre atelier sur tout ce qui est écosystème des salles de concert, etc. Donc voilà, une grosse journée remplie de belles choses. Est-ce que vous auriez un atelier que vous conseillez particulièrement demain ? L'atelier sur l'écosystème des salles de musique, car c'est important de savoir où on se produit et comment les salles de musique fonctionnent. Celui sur les violences et harcèlement sexiste et sexuel aussi, pour donner des tips pour les musiciennes et musiciens. Et puis après, le village de stand, parce que c'est vraiment top de découvrir tous les acteuristes du territoire. Est-ce qu'il faut être adhérent ou est-ce qu'il faut payer, s'inscrire pour pouvoir participer à cette journée ? Non, c'est gratuit et tout le monde est le bienvenu. C'est ouvert à toutes et tous. On a des fois des artistes qui viennent de Lyon. Donc c'est pas vraiment que les artistes et les musiciennes et musiciens du Val d'Oise. Tout le monde est le bienvenu. Venez comme vous êtes, comme disent Nirvana. J'ai également vu que vous aviez des ateliers pour faire vérifier l'audition et également les bouchons d'oreilles. Est-ce qu'il faut être un musicien professionnel ou qui peut venir pour pouvoir profiter de ça justement ?
Alors nous au Combo, on a aussi cette mission qui est la prévention des risques auditifs et c'est pour ça que sur cette journée-là et aussi tout au long de l'année, on organise des dépistages auditifs et là, bon, malheureusement, la personne ne pourra pas venir demain, donc ça sera pas possible, mais le moulage de bouchons d'oreilles est ouvert et accessible à tout le monde parce que c'est important de se protéger les oreilles pour les musiciens, musiciennes, mais pas que les gens qui vont en concert. Donc c'est important. Donc c'est ouvert à tout le monde. Il reste encore des places sur le lien d'inscription. Donc si vous voulez venir. En plus, ces séances groupées sont un tarif préférentiel. C'est 99 € au lieu de 160 ou 170 €. Donc quand même, c'est assez avantageux. Donc si vous souhaitez protéger vos oreilles, inscrivez-vous. Il reste encore de la place et venez nous voir samedi le 13 septembre au Didé, au 12 à Cergy. Demain, ça reste quand même du coup centré autour de la musique. Est-ce qu'il y a des concerts ou des ateliers musicaux ou des choses comme ça? La posture. Oui, il y aura le coaching surtout, mais pas forcément de concert comme la journée, elle est quand même assez dense et intense. Donc c'est de 13h à 18h. Donc voilà, donc c'est les musiciens, musiciennes qui vont faire leur concert en direct avec les professionnels demain en se présentant. Et donc voilà, donc pas de soirée concert, donc juste la journée. Comment vous avez eu l'idée de cette journée? Elle existe donc depuis 9 ans et avec Valérie, on est là depuis 4 ans, 3 ans. Donc ça existait en amont. Il y a des journées musiciennes et musiciens sur tout le territoire, en fait, en Île-de-France à chaque fois. On est un réseau associé au RIF, qui est le réseau régional, qui organise aussi sur tous les autres départements, ainsi que le MAD et le MAP organisent aussi d'autres rencontres comme ça, dédiées aux musiciennes et aux musiciens. Donc si vous n'êtes pas disponible pour le 13 septembre, ce qui est vraiment dommageable parce que la journée est vraiment très très bien, vous pouvez vous rendre sur aussi infomusiciens.org, je crois, pour découvrir en fait les autres journées dédiées au réseau des musiques actuelles. Est-ce que vous avez un endroit où on peut vous retrouver, avoir plus d'informations sur vous? Sur nos réseaux sociaux, donc sur l'Instagram, réseau Combo 95, sur notre Facebook et sur notre site internet qui est tout neuf, tout beau, donc n'hésitez pas à vous y rendre, combo95.com. Non, org, oui. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter pour cette fin d'interview? Juste venez nous voir si vous êtes curieux et pas forcément musicien, musicienne. Si vous êtes dans cet écosystème, manager ou autre, c'est intéressant aussi de venir voir, échanger, réseauter, faire son contact. Et on a aussi le 12 Café qui sera ouvert toute la journée pour vous accueillir, une petite faim, une petite soif, discuter, réseauter vraiment. En plus, il pleut, je crois, samedi, donc venez à l'intérieur nous voir à l'abri et profiter de cette belle journée riche en échanges et en rencontres. Et surtout, aller voir des concerts dans les salles du territoire et découvrir les artistes émergents pour pouvoir promouvoir les musiques actuelles sur le territoire et qu'on puisse encore vivre de ça. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée demain et une bonne continuation dans toutes vos activités. Merci beaucoup. Au revoir. Une interview menée par Julie Rossetto. Samedi et dimanche, Cergy Village vivra au rythme de Charivari, sa grande fête annuelle. Cette nouvelle édition, placée sous le signe du fantastique, propose un programme riche, marché artisanal, animation créative pour tous, ferme pédagogique, espace de glisse, concerts, bal populaire, sans oublier la traditionnelle retraite au flambeau et les défilés de chars. 2 jours festifs pour petits et grands entre convivialité et imagination. Pour plus d'infos, c'est sur cergy.fr. Samedi dernier, plusieurs centaines d'associations cergissoises se sont donné rendez-vous pour le traditionnel forum des associations, l'occasion de mettre en lumière la diversité des activités sur le territoire. On part d'abord dans les étoiles avec Cassiopée 95. Ce sont des sorties d'observation. Alors on va souvent sur un site, comme vous imaginez bien, on a deux éléments importants qui règlent les sorties. Le premier élément, c'est la météo. Voilà, on ne sort pas quand il pleut ou quand c'est couvert. Et deuxième élément, c'est aussi la pollution lumineuse. Et Dieu sait si on est bien servi en région parisienne. Ce qui fait que nous, pour faire nos sorties, on a un spot vers le Vexin, en fait. Légèrement moins pollué lumineusement, mais ce qui nous permet quand même d'avoir des bonnes observations. On accompagne également les débutants
dans le choix de leur matériel ou l'installation, le réglage du matériel qu'ils viennent d'acquérir. On n'a pas d'organisation qu'on peut traiter de formation en fait. On ne forme pas les gens, mais on est là pour les accompagner. L'important, c'est d'avoir la passion et la patience. Bon, ça, vous l'avez, la passion, c'est pas un problème. Où est-ce qu'on peut du coup vous retrouver pour rejoindre l'association, vous contacter ? Alors il y a un site internet cassiope95.fr notamment qui est pas maintenu depuis au moins 4-5 ans. Ouais. Et donc en cherchant quand même Cassiope 95 parmi les serveurs Discord en général, on arrive à retrouver. Sinon, si les gens nous entendent qui sont sur le site ici, la journée des associations de Cergy, ils peuvent passer à notre stand, le stand numéro 720. Il y a un QR code à scanner pour pouvoir accéder au serveur Discord. On mettra le lien de toute façon de notre côté. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Et puis si vous êtes plutôt théâtre, vous serez surpris par l'idée où vous ne savez jamais ce qui vous attend. On propose des ateliers d'improvisation et des spectacles, une trentaine de spectacles tout au long de l'année. On joue à la maison de quartier des Lilandes, au bar Le Tanker, qui est dans la rue Francis Combe, à côté, pas loin d'Emmaüs. On joue aussi à la 33 Tours et à la maison de quartier des Toulouse. Le théâtre d'improvisation, c'est un théâtre où rien n'est prévu, tout se crée sur scène. On part d'une idée, d'un thème, d'une catégorie. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va jouer, le public ne sait pas ce qu'il vient voir, et nous on ne sait pas ce qu'on va jouer. Et ça marche puisque vous êtes déjà complet pour l'année là ? On est complet pour les ateliers, effectivement, on a plus de place. On peut s'inscrire sur liste d'attente en nous envoyant un mail à inscription@lidé.fr pour avoir une place pour l'année prochaine. Et pour les spectacles, il y a encore de la place. Oui, et c'est important de venir vous voir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Vous pouvez nous retrouver, donc on a notre site lidé.fr où il y a la liste de tous nos spectacles. On nous retrouve sur Facebook, l'idée de Cergy, Instagram, l'idée de Cergy. On poste tous nos spectacles. Et puis si vous vous sentez plus l'âme d'une chanteuse ou d'un chanteur, c'est vers la chorale For My Soul qu'il faudra vous tourner. On est la chorale For My Soul, on est une chorale contemporaine à Cergy-Pontoise et on répète tous les mardis soirs au conservatoire de Cergy-Pontoise à 19h30. Une chorale qui accueille tout type de personnes, de tout âge, hommes, femmes. Alors, on cherche des hommes, on n'a pas beaucoup d'hommes, donc si des hommes sont motivés, ils sont les bienvenus. Et on a un répertoire très éclectique de variété internationale, musique soul, un tout petit peu de gospel. Donc on fait des chansons par exemple de Stevie Wonder, Aretha Franklin, les Jackson 5. Voilà, c'est assez éclectique et c'est plutôt des musiques qui bougent dans une ambiance bienveillante et conviviale tous les mardis soirs. Et puis si vous sentez l'âme d'un danseur, découvrez la danse indienne avec Bollywood Shakti Dance. On fait de la danse indienne et de la danse Bollywood. Alors comment vous en êtes venu à faire de la danse indienne ? Alors en fait moi je suis un élève, donc je suis ma prof, je l'ai découvert l'année dernière. Donc elle nous fait des cours de danse qui sont très chorégraphiés. En fait c'est du Bollywood expressif, c'est-à-dire qu'en fait on va danser et on va raconter une histoire à travers les mouvements, à travers des danses classiques indiennes, des danses folkloriques, mais aussi des danses qui peuvent être latino, R&B. Il va y avoir un grand mix de tout ça afin de faire une chorégraphie originale. Alors franchement c'est très beau, il y a à la fois du dynamisme, il y a de la grâce, ça peut être des danses classiques. Les danses classiques, chez nous, dans notre culture, la position des mains, ça veut dire chaque position de main, des doigts veut dire quelque chose. Les courbures du corps veulent dire quelque chose. Donc en fait, on va essayer de transmettre une émotion, de transmettre une histoire, de la mythologie. On va reprendre des grands classiques du cinéma. On va mélanger tout ça, on va mettre des couleurs, des beaux costumes et on va faire un magnifique spectacle.
Et puis pour contacter toutes ces associations et bien d'autres, rendez-vous sur l'annuaire des associations sur sergi.fr. Ce dimanche, rendez-vous à Athletica à Aubonne pour la fête du sport organisée par le comité départemental olympique et sportif du Val d'Oise. Dès 14h, plus de 24 initiations sportives, tournois de basket 3-3 et de football vous attendent. La remise des récompenses aura lieu à 19h, suivie d'une grande soirée festive avec un concert live DJ à partir de 20h. L'entrée est libre, alors venez nombreux découvrir, tester et vibrer autour du sport et de la musique. Et puis un mot sur Cergy-Sois, ça commence ce soir, rendez-vous jusqu'à 20h30, parc du Belvédère à Vauréal, mais aussi à Saint-Ouen-l'Aumône ce soir, ou alors demain d'ailleurs à Saint-Ouen-l'Aumône, mais demain rendez-vous aussi à Pontoise et dimanche à Ogny et Morcourt. Pour plus d'infos et le programme, ce sera sur sergisois.fr. Évidemment, on en reparlera toute la semaine prochaine. RGB toujours mobilisé pour évidemment les événements locaux. C'est la fin de ce journal. Merci à Damien Gissa pour sa réalisation, Jean-Céric Mingros pour la réalisation vidéo. On se retrouve dès lundi sur RGB 99.2, sur radio-rgb.net, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes de streaming. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur notre radio et je laisse la parole à Damien. À l'antenne ce soir, vous avez rendez-vous avec Vibes.com, votre émission reggae à 20h. Sam et JB reçoivent Paul Elliott accompagné de Ricky Sai Sai. À 22h, c'est une nouveauté, votre radio locale vous emmène de l'autre côté du Pacifique, du côté du pays du soleil levant pour faire le plein de J-pop. C'est la Funiki Japan jusqu'au 12 coups de minuit. Demain, samedi, retrouvez à l'antenne Bienvenue en Haïti à 14h, Cocktail Rare Groove à 16h ou encore New Jack's Night Club 90 Forever à 22h et la RGB Clubhouse Selection à minuit. Très bon week-end à l'écoute de RGB, que ce soit sur le 99.2 FM, radio-rgb.net ou encore sur les applications pour smartphone, les radios associatives ou encore Radio Player. Et tout ça, c'est en direct de Cergy-Pontoise.